bonjour à tous et à tous. Je suis le général Julien Savenet, numéro 2 de Défense et des opérations aériennes. Je suis très honoré d'être devant vous aujourd'hui. Vous êtes nombreux, c'est parfait. Je commencerai par remercier l'équipe qui a préparé depuis de longs mois ce défilé aérien, à savoir le lieutenant-colonel Minari, le commandant Bacheli. Cette année, le défilé aérien du 14 juillet sera particulier pour 3 raisons. Tout d'abord, son format sera XXL. Pour mémoire, le précédent record de participation, c'était 100 aéronefs. Et bien, cette année, on en aura 130. 30% d'augmentation, ça n'est pas rien. Alors pourquoi? Il s'agit d'une démonstration de puissance dans le contexte géopolitique du moment. On va passer un message à nos potentiels adversaires, celui de la force. C'est-à-dire que certains appareils seront en configuration de guerre en emportant des maquettes représentatives des armements que vous auriez au combat. Deuxième raison, avec 8 pays à nos côtés, pour ce défilé, c'est également un message de solidarité stratégique. Bien sûr le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, la Suède, le Danemark, la Pologne, sans oublier, bien sûr, et c'est une grande première, la présence de pilotes ukrainiens dans 2 de nos Mirage 2000, qui seront traités de la patrouille de France qui fera l'ouverture. Troisième raison, le défilé, qui est l'occasion de mettre à l'honneur le savoir-faire de nos aviateurs. Ils l'ont si bien démontré à l'occasion des récentes opérations au Proche et Moyen-Orient. Ils ont été engagés, vous avez été engagés, avec un grand succès à un niveau inédit depuis la Seconde Guerre mondiale et en obtenant des résultats spectaculaires. Alors, réaliser un tel défilé n'est pas un sport de masse, vous le savez, pour ceux qui y avaient déjà participé. Ça demande un travail préparatoire que l'on va maintenant vous exposer. C'est la clé du succès. Mais vous le savez, aucune opération aérienne ne se déroule exactement conformément au plan. Et il faudra prendre en compte certaines contingences. Ça peut être la météo, ça peut être la mécanique, ça peut être autre chose. Donc je vous demanderai d'être particulièrement attentif aux canons conformes qui devront être maîtrisés sur le bout des doigts par tous. D'ailleurs, j'aimerais faire un sondage, s'il vous plaît. Qui ici a participé à la présentation de l'IHEDN à Évreux le 6 novembre dernier? Vous pouvez lever la main. Quelques-uns. Pourquoi je vous pose la question? Ce qui a été fait ce jour-là, donc c'était il y a quelques mois maintenant, il y a plus de 6 mois, c'était parfait, à la fois en termes de tenue des timings et pour la bonne prise en compte d'une météo qui était compliquée. Alors j'anticipe pas une météo compliquée le 14 juillet, mais j'ai pas de boule de cristal, donc on s'adaptera. La bonne nouvelle, c'est que pour les 24 et 25, pour la répétition en Orléans, la météo s'annonce très favorable. Pour terminer, j'aimerais insister sur la sécurité aérienne et sur le bon sens aéronautique qui devront être au cœur de vos démarches individuelles. Au vu de ce que j'ai constaté à Évreux lors de la démo IHEDN, au vu des niveaux d'émissions que vous réalisez au quotidien, que ce soit dans nos cieux, aux frontières de l'Europe ou au Proche et Moyen-Orient ou encore ailleurs, j'ai personnellement toute confiance dans votre capacité à être au rendez-vous du 14 juillet et à faire briller les yeux de nos concitoyens pour ce rendez-vous essentiel avec la nation. Et y a-t-il des questions pour moi? Je vous remercie pour votre attention. En général, comment se prépare ce défilé? Eh bien, ça se prépare bien. C'est un défilé cette année qui est très particulier. Ce sera dans un format XXL. L'objectif, tout d'abord, c'est de faire une démonstration de puissance. D'habitude, le max qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était 100 appareils. Aujourd'hui, le 14 juillet, on va faire 130 appareils. Donc c'est pour montrer qu'on est fort. Avec à nos côtés 8 nations, 8 alliés proches. Et pour la première fois, des pilotes ukrainiens qui seront embarqués sur nos avions, dans nos Mirage 2000, pour montrer bien qu'on est aux côtés des Ukrainiens dans la période qu'ils traversent. Et puis, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur nos aviateurs
qui se sont si bien illustrés récemment au Proche et Moyen-Orient, dans un engagement d'un niveau inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui ont obtenu des résultats absolument remarquables. Et naturellement, le faire le 14 juillet, c'est un moment particulier où nous avons rendez-vous avec la nation. Donc nous sommes là pour protéger nos concitoyens, et nous sommes là pour qu'ils soient fiers de nous. Justement, à quel type d'avion est-ce que vous allez voler? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les appareils? Bien sûr. Alors, les 3 armées vont voler. Et donc, ce sont les matériels qui sont engagés au quotidien pour protéger la nation, pour protéger nos partenaires, comme nous l'avons fait au Proche et Moyen-Orient, pour appuyer nos avions, avions de ravitaillement en vol, aussi avions de transport, et puis le volet hélicoptère qui sera représenté, puisque les opérations aériennes nous permettent de couvrir un spectre très large d'effets. Donc vous aurez tout ce que nous avons dans l'armée de l'air et de l'espace. La Marine nationale sera très bien représentée, c'est ses 400 ans, donc ils vont marquer le coup. L'aviation légère, l'armée de terre, mais également la gendarmerie et d'autres entités qui évoluent dans nos cieux au quotidien. Et puis il y aura donc les avions étrangers. Vous aurez des avions de transport étrangers britanniques et allemands, et des avions de chasse de nos partenaires. Donc les Britanniques et les Allemands seront présents. Nous avons également l'Espagne, la Grèce, le Danemark, la Suède seront présents, ainsi que la Pologne. Donc là, on est au niveau de la chasse. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura la chance, le privilège d'avoir 2 pilotes ukrainiens qui seront embarqués dans nos Mirage 2000 biplaces. Pourquoi finalement faire cet exercice aujourd'hui, puisqu'on peut se dire finalement en vol de reconnaissance, c'est le même trajet chaque année, pourquoi le faire? Pourquoi c'est important? Alors aujourd'hui, le 17 juin 2026, c'est important de donner à nos équipages les meilleures conditions pour réaliser. Donc on découpe. Une opération de cette importance-là demande beaucoup de coordination, et donc on travaille en phase. Là, c'est la première fois où on rassemblait l'intégralité des formations au même endroit pour les briefer, pour leur donner nos attendus, pour leur expliquer le plan global, qui s'appelle un mass brief, et surtout pour leur exposer les canons conformes. Il peut y avoir des aléas, ça peut être la météo, ça peut être un problème technique, ça peut être autre chose, et tout ça, en fait, ça doit se préparer au sol, parce qu'en l'air, le temps se comprime et on n'a pas forcément le temps d'inventer des choses. Donc tout ça, on doit l'expliquer de visu, s'assurer que c'est bien compris. Et ça se fait en présentiel, ça se fait traditionnellement sur la base aérienne de Villacoblet, qui fête cette année ses 90 ans. Donc c'est aussi un clin d'œil. Et puis reconnaître l'axe, c'est quand même la finalité, c'est d'être un point donné, à une heure donnée, à la seconde près. Et donc c'est intéressant pour tous les équipages, en tout cas ceux qui sont dans des positions de responsabilité, d'être dans des hélicoptères pour reconnaître l'axe, puisque la finalité, c'est d'être extrêmement précis sur le survol et sur la tenue du timing. Et donc, c'est mieux de le faire à vitesse lente, en hélicoptère, que dans leurs appareils où les choses vont plus vite. Donc, on est dans une approche bloc par bloc qui va nous permettre, comme on le fait d'habitude, et même si vous avez raison, on le fait tous les ans, sauf que les équipages changent tous les ans. L'armée de l'air et de l'espace, enfin les autres armées aussi se renouvellent, et c'est normal que cette expertise, eh bien, on la transmette aux plus jeunes. En général, Oui. la répétition à Orléans va-t-elle prendre aussi un caractère XXL? Par construction, puisque c'est une déclinaison du défilé. Pour nous, au-delà du caractère XXL, c'est important de voir l'effet. Donc on va ajuster à l'issue de ces passages. À Orléans, on a tous les dispositifs. Pour les chasseurs, ils seront au complet. Et ça permet de visualiser ce qu'on avait imaginé et de vérifier que en réalité, c'est conforme à ce que l'on voulait. Et à l'issue, alors, déjà vérifier, on va coordonner et que ça s'intègre de façon assez fluide. Il peut y avoir des petites retouches et qu'on va travailler pour que le jour J, le 14 juillet, tout soit parfait. Mais naturellement, par construction, il y aura un format inédit à Orléans cette année. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà,
on voit déjà, on est le 17, donc à une semaine, on commence à avoir le pressenti de la météo, et il fera très beau. C'est déjà quelque chose qu'on n'aura pas à gérer. Merci. Merci.